Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Monday Night Raw. Au moment où je fais cette vidéo, on est le 1er janvier, je vous souhaite déjà une très bonne année 2020. C'est qu'une bonne santé, des meilleurs vœux, tout ça, tout ce qui suit quoi. Ouais, voilà. Bon bref, on va parler des résultats de Monday Night Raw. Il faut encore que je les trouve. Ouais, je vais les trouver. Et un truc que je vais faire, c'est que je vais pas faire première heure, deuxième heure, troisième heure. Je vais aller direct. Brrr. Résultat, allez. Les commentateurs sont Vic Joseph et Jerry Lawler. Sans Samoa Joe. Kevin Owens arrive ensuite sur le ring et il ne semble pas content. Owens dit qu'on va commencer la nouvelle année avec des feux d'artifice plus tôt. On voit une vidéo de lundi dernier alors qu'Owens et Samoa Joe sont attaqués par AOP. Owens dit que AOP contrôle l'endroit depuis les dernières semaines. Il se fait botter le cul chaque semaine et il va continuer de les appeler et ça va recommencer encore. Mais tôt ou tard, il va en amener un avec lui à l'hôpital. Le problème maintenant est qu'ils attaquent des gens dont ils respectent comme Rey Mysterio. Ça l'a rendu fou de voir 3 catcheurs attaquer cette légende. Le pire est qu'il sait pourquoi ses actions sont la raison de pourquoi Rey Mysterio a perdu le titre des États-Unis au Madison Square Garden cette semaine. La musique de Seth Rollins commence et le trio arrive sur la scène. Rollins dit qu'Owens échoue encore à voir au loin. Ce n'est pas son choix. Il a été forcé d'agir ainsi à cause des gens comme Owens. C'est son sacrifice afin d'être un bon leader et mener l'industrie dans cette prochaine décennie. Il n'a pas d'autre choix que d'imposer ses désirs et ça va continuer si Owens s'interpose. Kevin Owens quitte le ring pour aller les rejoindre sur la scène, mais AOP le frappe plus fort. AOP poursuit l'attaque sur le ring, mais Samoa Joe arrive. Joe repousse Akam et Reza, Joe frappe Rollins et lui applique sa coquina clutch. Mais Akam et Reza se relèvent pour le frapper. La sécurité arrive pour séparer tout le monde. De retour suite à la pause, en coulisses, Charlie arrête Samoa Joe et Kevin Owens. Charlie demande si Joe pourquoi ça implique dans la situation. Joe dit que comme Rollins, il n'avait pas d'autre choix, et Rollins a fait le choix d'être impliqué, de ne plus jamais être en sécurité et de choisir de ne plus jamais s'entendre avec eux. Kevin Owens dit qu'il a vu beaucoup de gens méchants, mais pas autant que Joe. Il est heureux de voir que Joe l'accompagne pour cette bataille. La sécurité arrive car ils doivent sortir Owens et Joe du building. On va passer au match entre Aleister Black et Buddy Murphy. En fin de match, les deux enchaînent les coups de pied. Black poursuit avec un brainbuster et le couvre, mais Murphy résiste à deux. Murphy évite le Black Mass et lui fait un jumping knee. Murphy le prend pour son finisher, et Black l'enlace avec un contre rapide et Murphy résiste. Black y va avec un Black Mass et le relève pour un second Black Mass pour le compte de 3. Vainqueur, Aleister Black. En coulisses, AOP discute en arabe. Seth Rollins demande de quoi il parle. AOP dit qu'ils vont regarder chaque côté. Personne ne pourra leur botter le cul ce soir. Rollins dit que les directeurs leur ont demandé de partir poliment. Alors rien ne va t'arriver. Ils vont partir et le show sera annulé. La sécurité arrive pour les sortir. Rollins dit que leur service ne sera pas nécessaire comme ils vont quitter volontairement. Lana se prépare pour son mariage. Eric Rowan arrive et la félicite pour sa grande journée. Rowan dit qu'il n'a pas reçu d'invitation. Quelle affaire? Il demande si Lana l'a oublié ou elle ne l'aime pas. Rowan hurle devant Lana en disant que ce n'est pas important pour eux, lui montrant sa cage et il quitte. De retour, on annonce que Randy Orton est blessé suite au live event de dimanche soir et il va venir nous donner une mise à jour sur sa blessure ce soir. On passe au match entre Eric Rowan et un catcheur local. En fin de match, Rowan lui fait un splash et un chokeslam pour le compte de 3. Vainqueur, Eric Rowan. En coulisses, Lana continue de se préparer pour son mariage et s'applique de l'auto-bronzant en spray. De retour, Charlotte Flair arrive sur le ring. Charlotte dit qu'elle est ici pour annoncer sa participation au Royal Rumble match féminin. Oui, c'est surprenant de l'avoir dans le Royal Rumble. Elle le sait, on le sait tous. Alors pourquoi dire ce qui est évident? Elle pourra venir ici et dire qu'elle est une 10 fois championne. Main event de WrestleMania, première femme en main event de pay-per-view, qu'elle est la meilleure de tous les temps et reste constante.
Ça suffit de parler à quel point elle est la reine de la WWE. Elle va nous montrer pourquoi elle est la reine de la WWE. Ses bottes sont attachées, alors qui va affronter la reine? Réponse, Natalya. En fin de match, Charlotte fait un spear à Natalya et la couvre, mais elle résiste à la dernière seconde. Charlotte veut faire sa soumission, mais Natalya la repousse contre le coin. Natalya veut faire sa soumission, mais Charlotte la repousse et lui fait son natural selection pour la couvrir, mais elle résiste encore. Charlotte enchaîne avec un moonsault, mais Natalya la bloque et lui fait un inside cradle et Charlotte résiste. Charlotte enchaîne avec un big boot et son figure 8 pour la faire taper. Vainqueur, Charlotte Flair. En coulisses, Charlotte avec Becky Lynch lui demande si Becky a une date pour son combat contre Asuka. Becky dit que ce sera le 26 janvier au Royal Rumble, The Man contre Asuka pour le titre féminin de Raw. Charlotte demande comment elle a réussi à avoir le combat. Becky dit que son contrat arrive à échéance, alors elle veut le combat avant de débuter la négociation du nouveau contrat. Elle met beaucoup en jeu, elle pourra rien faire et signer le plus gros contrat de la WWE et rester la championne. Mais l'argent et son titre ne lui permettent pas de se regarder dans le miroir. L'histoire doit savoir qui est la meilleure. Elle ne sait pas si elle peut vaincre Asuka, mais doit nettoyer son palmarès même si ça doit la tuer. On voit Bobby Lashley se préparer pour son mariage. De retour, on présente une nouvelle vidéo sur Liv Morgan qui dit qu'il faut sentir différent pour être différent. Pas seulement le look, elle frappe lorsqu'elle est prête, elle n'est plus impulsive. Morgan demande si on est prête comme elle. Le OC arrive sur le ring. AJ Styles dit qu'il y a encore des doutes que Raw est le show du OC, ainsi des images. On présente une vidéo de la victoire du OC contre les Viking Raiders. Karl Anderson dit que les gens disaient que les Viking Raiders étaient invincibles, mais ils ont battu les Viking Raiders à Crown Jewel et à Raw. Lou Gallows dit que le trophée de la meilleure équipe au monde. Alors, la réponse à la question, afin de savoir qui devra affronter les champions, est simple. La musique des Street Profits commence et le duo arrive. Montez Ford demande si c'est vrai que le OC a battu les Viking Raiders plus d'une fois. Angelo Dawkins approuve. Ford demande si le OC a gagné le plus grand tournoi des équipes. Dawkins approuve. Ford demande ce que ça veut dire alors qu'ils ont battu le OC pour leur premier combat à Raw. Dawkins approuve encore. Ford demande ils sont quoi eux alors. AJ dit qu'ils ont été chanceux. AJ leur conseille de rester dans les coulisses pour éviter les blessures. Gallows leur dit de venir sur le ring pour qu'ils puissent leur botter le cul. Passe un match entre The OC accompagné d'AJ Styles contre les Street Profits. En cours de match, AJ Styles se fait expulser au vestiaire par l'arbitre après avoir tenté une intervention. En fin de match, Dawkins fait un spinebuster à Anderson et Ford prend la tag pour enchaîner avec un frog splash sur le compte de 3 alors que Gallows était sonné en bas du ring suite à un saut suicide. Vainqueur, les Street Profits. On voit une fois de plus Lana faire des préparations pour son mariage. Longtemps en coulisses, Street Profits célèbrent leur victoire. Montez Ford demande si on a bien vu leur seconde victoire contre le OC. Est-ce qu'ils sont maintenant la meilleure équipe de l'univers? Angelo Dawkins lui dit de penser plus grand avec le multi-univers. Un groupe de plusieurs univers avec plusieurs mondes. Montez Ford ne comprend rien et enchaîne sur le sujet du mariage de Lana. Montez dit que les Street Profits ont leur vision pour 2020. Ils veulent la fumer. Joe McIntyre arrive sur le ring et dit que le combat devrait le désavantager. Mais il n'a pas l'impression que c'est le cas. McIntyre demande à la foule de voter afin de savoir s'il devra avoir peur ou si Hawkins et Ryder devraient avoir peur. McIntyre dit que les gens ont parlé, ils vont perdre. Passe un match entre Zack Ryder et Kurt Hawkins face à Joe McIntyre dans un match handicap. McIntyre fait un Claymore kick à Hawkins et un futur choc DDT à Ryder pour ensuite couvrir les deux pour la victoire. Vainqueur, Drew McIntyre. Au retour, Randy Orton fait son arrivée au ring en béquille. De retour, on annonce que le champion WWE Brock Lesnar sera de retour à Raw la semaine prochaine pour le premier show de 2020. Aussi, Rey Mysterio aura un rematch pour le titre des États-Unis contre Andrade. En plus, les Viking Raiders vont défendre les titres contre les Street Profits et leur aussi dans un triple threat match. Randy Orton arrive sur le ring avec des béquilles et une protection au niveau de son genou. Orton reçoit de l'aide afin de monter sur le ring. Orton dit que le sport n'est pas facile et on sait tous que des blessures peuvent arriver. Ça le tue d'avoir besoin d'aide pour monter sur le ring devant nous ce soir. Il a vu des champions abandonner leur titre à cause des blessures. Il respecte beaucoup de personnes. Mais il y a Edge surtout qui a été forcé d'abandonner sa carrière à cause d'une blessure. Personne ne veut voir ça arriver.
Hier soir, il a senti quelque chose éclater dans son genou. Il savait que c'était mauvais. Ce matin, il a passé un scan afin d'avoir le résultat. Il sera sur la touche pendant longtemps et il y a des chances qu'il ne puisse jamais revenir. Orton dit que peu importe ce qui arrive, il fera tout en son pouvoir pour que quelqu'un se fasse RKO à WrestleMania. AJ Styles arrive et dit à tout le monde de faire une pause. AJ demande si la première fois qu'ils s'affrontent sera peut-être à WrestleMania. AJ demande pourquoi Orton semble fâché. Qu'est-ce que le Viper va faire? Il ne croit pas que le monsieur RKO va frapper ce soir. AJ s'amuse à toucher le genou d'Orton pour se moquer. AJ dit que c'est drôle comment le destin attaque Orton. Il va lui rendre faveur et nous donner ce qu'on veut. Il va mettre ses mains derrière son dos et laisser le Viper frapper. AJ attend et ferme ses yeux pour se moquer. AJ dit qu'Orton est vraiment blessé. Il est un homme patient. Là, il va attendre WrestleMania afin de lui prendre sa jambe, la mettre dans le calf crusher et envoyer Orton à la retraite. AJ frappe la béquille d'Orton en disant qu'ils vont se voir à WrestleMania. Orton dit qu'il y a une grande différence entre les deux. AJ est patient, mais lui non. Orton fait un KO à AJ. Orton saute à plusieurs reprises sur son genou et insulte AJ de stupide. Il monte dans le coin du ring et célèbre le moment. Le champion des États-Unis Andrade fait son entrée avec Zelina Vega et on quitte pour la pause. Andrade accompagné de Zelina Vega contre un local. En fin de match, Vega fait signe à Andrade d'amener son adversaire à l'extérieur du ring. Andrade retire le coussin protecteur mais Ricochet arrive et Andrade quitte le ring. Vainqueur personne. Après le combat, Ricochet dit qu'Andrade a profité d'Humberto Carrillo et ensuite Rey Mysterio. Si Andrade veut se battre, il doit seulement l'affronter. Passe un match entre Andrade accompagné de Zelina Vega face à Ricochet. Fin de match, Ricochet monte sur le coin, mais Zelina Vega le pousse au sol pendant que l'arbitre est de dos. Andrade enchaîne avec son Hammerlock DDT pour le compte de 3. Vainqueur et tricheur, Andrade. Lana est en train de prendre des photos avec sa robe de mariage et on passe à la pause. De retour en coulisses, Sarah arrête Andrade et demande comment il est confiant pour son rematch de lundi prochain. Zelina Vega dit que tout le monde veut un morceau d'Andrade, mais il faut regarder ce qu'il a fait à Ricochet et Rey Mysterio. Andrade va battre encore une fois Rey Mysterio lundi prochain. C'est l'heure du mariage pour terminer ce dernier rôle de la décennie. Le ring et la scène sont décorés avec des fleurs et un tapis blanc. Le maître de cérémonie nous souhaite la bienvenue et nous présente le marié Bobby Lashley. Lana arrive ensuite sur le ring alors qu'il n'y a aucun invité pour le mariage, comme personne ne voulait être là. On passe à la pause pour faire étirer le plaisir. Le maître de cérémonie fait la présentation du mariage. La foule chante Rusev Day, mais Lana dit que ce soir n'est pas sur Rusev. Le maître de cérémonie reprend la présentation et c'est l'heure des vœux de mariage. Lana commence en disant que c'est le jour le plus chanceux de la vie de Lashley. Il sera marié à la meilleure catcheuse et à la meilleure femme de la planète. Lashley a travaillé si fort toute sa vie, le meilleur cadeau dont il peut avoir c'est lui. La foule reprend le chant Rusev Day, mais Lana chante Lana Day. Lana dit que Lashley a travaillé toute sa vie pour ce moment, le meilleur moment de sa vie. Elle veut seulement lui sauter dessus et consommer leur amour. Lana lui saute dessus et ils s'embrassent. Lana dit à Lashley d'enchaîner par ses vœux et crie par elle. Lashley dit qu'il est l'homme le plus heureux de la planète. Aucune femme au monde ne peut rivaliser. Lashley dit que Lana est le meilleur cadeau dont il peut avoir. Merci à Lana pour le laisser la marier. Le maître de cérémonie enchaîne avec le passage des anneaux. Lashley promet de l'aimer pour le meilleur et pour le pire. Le maître de cérémonie demande ensuite si quelqu'un s'oppose au mariage. Un homme arrive sur la scène, il dit qu'il s'oppose au mariage. Il dit que c'est une honte et ça ne devrait pas continuer. Le maître de cérémonie lui demande il est qui. L'homme dit qu'il est le premier mari de Lana. Lui et Lana se sont mariés dès les 18 ans de Lana. Et ensuite Lana l'a quitté pour ce fils de pute de Rusev. Lana lui dit de partir comme il est encore en amour. L'homme dit qu'elle a ensuite quitté le fils de pute pour un autre. Lana fera encore la même chose avec un autre homme. Lashley lui fait une slam pour le sortir du ring. Le maître reprend et demande si quelqu'un d'autre veut s'opposer. Une femme arrive et demande d'arrêter le mariage. Elle dit qu'elle est la première femme de Lashley. Lana se frustre et demande si c'est une blague. La femme dit que leur rencontre était magique. Lana frappe la femme et elle tombe en bas du ring. Le maître des cérémonies demande si quelqu'un veut s'opposer pour une dernière fois. Liv Morgan arrive pour s'opposer au mariage. Morgan dit que ça ne peut pas continuer. La mort de sa vie est juste là. Elle n'aurait pas pensé à travers de cette année si ce n'était pas de leur amour. Elle est arrivée à la WWE, perdue et n'aurait jamais cru possible
se trouver. Comment Lashley ose lui faire ça? Lashley dit qu'il ne sait pas de quoi elle parle. Morgan dit qu'elle ne parle pas de Lashley, mais de Lana. La foule chante « Yes !» Lana commence à pleurer et la pousse au sol. Les deux femmes commencent à se battre. Les officiels arrivent pour séparer les deux. Le maître de cérémonie reprend, mais Rusev sort du gâteau géant et attaque Lashley. Rusev enchaîne les coups sur Lashley et le sort avec un super kick. Liv Morgan revient et pousse Lana contre le gâteau. Le show se termine avec une célébration de Rusev et de Liv Morgan. Et c'est la fin de ce Monday Night Raw. J'espère que ça vous aura plu. Et on se voit pour un prochain épisode de Friday Night SmackDown, le premier de l'année.